Bonjour, je suis Bruno Raschetti, je suis coach depuis 12 ans et aujourd'hui je vais vous parler de comment faire pour dépasser les événements qui nous bloquent dans le passé et qui nous empêchent d'aller vers l'avant. C'est parti! Certains événements dans le passé nous ont blessés et aujourd'hui on n'arrête pas de les ressasser. Ces événements, ce sont par exemple une rupture, un licenciement ou une maladie. Et aujourd'hui, alors que ces événements sont dans le passé, on reste focalisé dessus. C'est-à-dire qu'on les voit, on y pense, on n'arrête pas d'en parler et souvent même on en rêve ou on en cauchemarde la nuit, c'est-à-dire que ça nous empêche de dormir. Donc à cause de cet événement, on se sent mal, on n'est pas du tout en paix. Souvenez-vous d'une vidéo que j'ai postée il y a quelques jours et qui s'intitule « Les fluctuations du moral lors d'une rupture amoureuse ». Dans cette vidéo, il y a 10 étapes à travers lesquelles il faut passer pour faire le deuil d'une relation et tourner la page. La troisième de ces étapes, c'est l'étape du déni. C'est l'étape durant laquelle on refuse en fait ce qui s'est passé et on voudrait juste le changer. Quand on est dans l'étape du déni, théoriquement on n'y reste pas très longtemps et on passe aux autres étapes. Mais quand on est bloqué dans le passé, en fait c'est qu'on est bloqué à l'étape du déni. À ce moment-là, on veut juste refuser ce qui s'est passé, on fait une fixation sur le passé et enfin on oublie d'être dans le présent. On vit uniquement dans le passé. C'est donc un cercle vicieux et tout ça, c'est dû à un seul mot. Ce mot, c'est pourquoi. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi j'ai été licencié? Pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi j'ai eu ce problème-là? Pourquoi? Il y a donc une infinité de questions pourquoi qu'on va se répéter pendant des mois et des mois. On aura une infinité de réponses également, mais aucune ne va vous satisfaire. Car aucune ne va vous permettre de transformer le passé pour annuler l'événement qui aujourd'hui vous fait encore souffrir. Si aujourd'hui vous êtes encore bloqué dans le passé, c'est que vous êtes encore à vous poser des questions du genre « Pourquoi ceci m'est arrivé ? Pourquoi il est parti ? Pourquoi elle m'a fait ceci ? Pourquoi j'ai été licencié ?» et que vous n'avez toujours pas trouvé la bonne réponse qui va vous permettre de changer le passé, que de toute manière vous ne changerez jamais. Vous allez me dire « Ok Bruno, mais qu'est-ce que tu nous proposes à la place ?» Ok. Ce que je vous propose, c'est de remplacer le mot « pourquoi » par un autre mot beaucoup plus puissant qui va vous permettre de vous projeter dans le présent, voire dans le futur. Ce mot, c'est « comment ». En utilisant des phrases comme « comment je peux faire pour aller mieux ?» Comment je peux faire pour trouver un nouveau travail? Comment je peux faire pour me mettre de nouveau en relation avec une personne? Vous voyez la différence? Le mot « pourquoi » tout à l'heure nous focalisait sur le passé, alors que le mot « présent » maintenant nous focalise sur le futur, voire sur le présent. Et ça change tout. Alors vous allez peut-être me dire « mais Bruno, moi en fait j'ai du mal à passer d'une phrase qui commence par « pourquoi » à une phrase qui commence par « comment ». Eh bien, je vais vous y aider. Imaginez que pendant 6 mois, vous vous posiez la question « pourquoi ça m'est arrivé ?» Et voyez à côté de quoi vous passez en étant focalisé sur le passé justement, en ne regardant pas ni le présent ni le futur. Imaginez maintenant que pendant 1 an, vous restiez coincé sur le passé à vous poser la question « pourquoi on m'a fait ceci? Pourquoi on m'a fait cela ?» Pendant 1 an, voyez à côté de quoi vous êtes passé. Voyez les choses que vous avez ratées en vivant uniquement dans le passé et ni dans le présent ni dans le futur. Et continuez à faire cet exercice pour 3 ans et puis pour 5 ans. Regardez au bout de 5 ans la vie que vous avez si vous êtes coincé dans le passé à vous poser la question « pourquoi cette chose m'est arrivée ?» Pendant 5 ans, vous n'êtes pas 100% ni dans le présent et encore moins dans le futur. Est-ce que c'est pas mieux de raisonner en termes de comment je pourrais faire pour aller mieux, comment je pourrais avancer, comment je pourrais créer une nouvelle relation? Pour conclure, je voudrais ajouter un dernier point. Quand on est focalisé sur notre passé, c'est parce qu'en fait on veut le modifier, vous l'avez compris. Et vous avez également compris qu'on ne peut pas le modifier parce qu'en fait on n'a pas de pouvoir dessus. Et quand on cherche à contrôler quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, en fait ce que l'on ressent c'est le sentiment d'impuissance. Et plus on se sent impuissant à ne pas pouvoir contrôler quelque chose, plus on se sent dévalorisé. Et ça, c'est pas bon du tout pour le moral.